Hello, c'est Gumi. Dans cette vidéo, on va voir si la stratégie du GMT sur le jeu Play to Earn STEPN est toujours aussi rentable qu'il y avait quelques mois. Alors pour commencer, on va déjà essayer de choisir une belle chaussure pour faire la stratégie du GMT. Pour gagner ces tokens, il faut tout miser sur l'attribut confort. Donc on va aller sur STEPN Market.guide. On va sélectionner soit une walker, soit une trainer, parce que les joggers et les runners, c'est des baskets trop épuisantes sur le long terme, tous les jours à aller courir avec. Autant marcher avec une walker ou une trainer. Ensuite, on doit viser un level de chaussure niveau 30, parce que c'est que à partir du niveau 30 qu'on peut commencer à gagner du GMT. On veut des sockets confort, parce que c'est ça qui va justement booster après avec les gemmes notre attribut confort. Et puis on va prendre quand même une socket lock pour avoir justement aussi des belles mystery box. On veut du coup en attribut de base, en tout cas 15 points de confort, et pareil au niveau de la chance. Ensuite, on clique sur Search. Et puis on peut voir ici que la basket la moins chère, elle est à 303 $. C'est une Walker Uncommon qui a 3 sockets de confort et une socket de chance et qui a 17 points de chance et de confort. Et puis on peut voir que les points sont déjà un peu attribués majoritairement en confort. Donc ensuite on se rend sur le site stepen.wiki pour estimer justement les gains de la chaussure. On rentre ses attributs de base, on clique sur optimiser. Et ensuite ici, j'ai rempli ces sockets et je lui ai attribué en tout cas des gemmes level 4 de confort et j'ai aussi level 4 de chance pour avoir des mystery buffs qui vont venir aider à faire un ROI beaucoup plus rapide sur la stratégie du GMT. On peut voir du coup qu'on a environ 573 points de confort et 225 de luck. Alors j'ai trouvé ce tableau qui résume plus ou moins combien on peut gagner avec le GMT. Si on regarde la colonne sur 20 énergies dépensées, combien on peut gagner de GMT, on peut voir que si on a des points de confort autour des 500, ce qui est le point du coup la zone numéro 4 en haut du tableau, on est autour des 17-19 GMT par jour. Sachant que le GMT est au 0,37 $, si on multiplie du coup 17 fois 0,37, on est environ à 6 $ de GMT par jour. Après ça c'est si on prend des gemmes level 4, si on passe à des gemmes level 5 qui sont un peu plus chères, on va pouvoir améliorer drastiquement le GMT, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher. On va passer du coup à 1418 de points de GMT. Et avec 1418, on est dans la zone plutôt 7. Et là, on passe à 30-33 GMT. Donc, on a quasiment doublé les gains en GMT. Et ça, du coup, ça nous fait 12 $ de gains par jour si on marche avec 20 énergies. Donc, si on fait le calcul, alors j'ai fait un calcul pour la précédente vidéo, mais en tout cas, si on veut taper les 20 énergies, il nous faut 30 baskets qui vont nous donner du coup 20 énergies. Enfin, notre basket principale Uncommon qui coûte 300 $ qu'on va mettre ici, elle donne déjà une énergie, mais voilà, on va simplifier vraiment au simple. Donc on fait 30 fois le floor price actuel des chaussures Common, ça donne 39 $ x 30, ça fait 1200 $ ici. On ajoute du coup le prix de la basket principale à 303 $. Ensuite, on va voir le prix des gemmes. Pour ça, on retourne sur STEPN Market.guide. Ici sur les 3 petites barres, on va sur Dashboard. Et du coup, ici, on peut voir que les gemmes confort level 4, c'est 304 $ et les gemmes level 5, c'est 1165 $. Alors, on va faire le calcul à la fois pour les gemmes level 4 et level 5 de confort. Et puis pour la luck, on va prendre des gemmes confort level 5 à 575 $ pour taper les mystery box level 7 et avec chance peut-être level 8. Donc 3 gemmes level 4 de confort, ça coûte 300 $ chacune, donc ça fait 1200 $ de gemmes confort en plus. Plus après les 580 de gemmes lock, ça nous donne un total final d'investissement initial de 3283 $. Avec ces stratégies, on gagne environ 6 $ de GMT par jour. Et avec les Mystery Box level 7, level 8, on est environ à 10 $ par jour sur une semaine. J'ai environ estimé cela, c'est vraiment une idée pessimiste. Donc ça nous donnerait un total de 16 $ par jour. Et puis, si on fait 16 après x 30, ça nous donne un total de 480 $ sur le mois. Et si on divise du coup ces 480 $ générés tous les mois sur notre investissement initial de 2283 $, on est à environ 15% d'intérêt par mois. Donc si vous aviez regardé ma précédente vidéo, c'est beaucoup moins que les 22% de la stratégie du GST. Et ça, c'est dû au fait que les gemmes de confort, elles valent beaucoup trop cher en ce moment. Et tout en sachant aussi en plus que vous n'allez pas gagner le même nombre de GMT selon à l'heure dans laquelle vous jouez. Si vous jouez en même temps que plein d'autres joueurs, vu que tous les joueurs se partagent la pool du GMT du jour, vous allez être beaucoup trop en concurrence et du coup, chacun, vous allez gagner beaucoup moins que si vous jouiez dans des heures creuses où il y a beaucoup moins de joueurs et du coup, il y aurait beaucoup plus de GMT disponibles pour vous à gagner à cette heure-là. Donc c'est même pas garanti que ce soit 15% d'intérêt par mois et tout en sachant aussi, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente pour la stratégie du GST, ces 15% d'intérêt, c'est énorme sur le mois, mais ça implique que vous devez dépenser 20 énergies par jour, c'est-à-dire vous devez marcher en tout cas 1h40 par jour. Et c'est beaucoup si on fait ça tous les jours. Je ne sais pas si vous avez forcément le temps de marcher 1h40 tous les jours, moi pas forcément. Et du coup, je préfère peut-être des stratégies où je place mon argent et il travaille tout seul. Et j'ai pas besoin de faire d'efforts supplémentaires pour gagner plus en intérêt. Et là, du coup, j'ai pris les gemmes confort level 4, mais si on prend les gemmes confort level 5, on passe du coup à 1165 $. Donc x3, ça nous donne 3500 $ environ.
Si du coup, on remplace ici nos 3500 $ de gemme confort pour gagner juste le double de GMT par jour, ça nous donne du coup un total initial investi de 5 583 $. Du coup, tous les jours, 12 $ de gagné avec le GMT grâce au gemme confort level 5 plus 10 $ environ de Mystery Box. Ça nous donne du coup un total de 22 $ par jour. Et si on fait x30 pour le mois, ça nous donne un total de 660 $. Et si on fait du coup combien ça nous rapporte par rapport à l'investissement initial de 5 583 $, on est plutôt autour des 12% d'intérêt. Donc vous voyez qu'on a mis beaucoup plus d'argent, mais qu'on n'a pas forcément beaucoup plus d'intérêt. Et ça a souvent été comme ça le cas avec Stepn, c'est que plus on prend des chaussures chères qui ont plus de points d'attribut et plus on prend des gemmes aussi de level élevé qui vont rapporter plus de points d'attribut, et bien en fait leur prix il n'est pas forcément proportionnel. Et souvent, ces gemmes qu'elles sont plus rares si elles sont de niveau élevé, pareil pour les chaussures, donc c'est-à-dire qu'il y en a moins sur la marketplace, et bien les acheteurs qui les vendent, ils les mettent souvent à des prix beaucoup plus élevés, qui ne sont pas corrélés proportionnellement à leur rentabilité. Et du coup, on peut parfois se faire avoir et penser que si on met plus d'argent sur Stepn, on gagne plus. Mais comme vous le voyez ici, c'est un exemple où je vous démontre que des fois, on peut commencer avec peu d'argent et avoir beaucoup plus de retour sur investissement que si on mettait plus d'argent. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, qu'il y a toujours ces 6% de frais de marketplace quand vous allez revendre vos baskets et vos gemmes. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans votre ROI final. Et du coup, le verdict, comparé à la stratégie du GST dans ma précédente vidéo, on peut voir que la stratégie du GMT, elle n'est pas forcément plus avantageuse, elle est même moins avantageuse. Et ça, c'était aussi le souhait justement des développeurs de l'Equitable, c'est que justement, il y ait plusieurs phases en termes de stratégie, et quand l'une devient trop avantageuse, trop de joueurs dessus en même temps, par exemple celle du GMT, eh bien, elle va diminuer en rentabilité pour laisser place à d'autres stratégies qui vont réapparaître et qui va du coup obliger après les joueurs à switcher de stratégie s'ils veulent justement avoir le plus de retour sur investissement. Alors bien sûr, c'est que des calculs assez simples, on n'a pas vraiment pris toutes les variables en compte, mais ça donne déjà une bonne idée de ce qu'on peut s'attendre avec Stepn. Quitte à choisir actuellement, je partirais moi personnellement sur une stratégie GST si je devais recommencer l'aventure plutôt qu'une stratégie GMT. N'hésite pas à t'abonner et liker et mettre en commentaire ce que t'en penses pour voir aussi différents avis, ce serait très intéressant. Prends soin de toi, c'était Gummy et à la prochaine. Ciao.